je vais vous expliquer le fonctionnement de ce jeu. Ce jeu permet de jouer avec une quille qui se trouve sur le billard, une rouge et une blanche. Ça se joue qu'avec 2 billes. Donc le but, c'est d'envoyer la rouge, faire tomber le champignon, qu'on appelle le champignon. Ça a d'abord la forme des champignons. Et que la rouge fasse tomber le champignon à condition qu'elle fasse une bande. Je vais vous montrer un exemple de coup réussi. Il faut que la rouge touche la bande et qu'elle fasse tomber le champignon. Voilà. À partir de là, le point est accepté. Le champignon, il est tombé à un certain endroit. On le remet exactement à l'endroit où il est tombé. Voilà. Dans le cas où la quille serait tombée très proche de la bande, même près de la bande, la condition est qu'on remette le champignon à une main de la bande. Voilà. On inscrit les gens et on leur met 5 pattes chacun. Et le but, c'est par exemple, si Paul fait tomber le champignon avec la rouge, il lui en enlève une patte à celui qui le précède, c'est-à-dire à Jean. Voilà. On lui enlève une patte. Et François, lui, il passe son tour. Comme ça, à partir de là, François ne peut pas pénaliser Paul en lui enlevant une patte. Et ainsi de suite, voilà. Et puis ça tourne comme ça. Voilà, donc l'exemple était ici qu'on peut jouer à 5 pattes, suivant le nombre de participants. Par contre, on peut augmenter ou diminuer le nombre de pattes suivant le nombre de gens qui s'inscrivent. Par exemple, si on est une vingtaine dans une soirée pour s'amuser, pour passer une bonne soirée entre amis, on va diminuer le nombre de pattes parce que c'est un jeu qui est assez lent quand même si on est beaucoup, quoi. Donc plus on sera nombreux et plus on va diminuer le nombre de pattes. Voilà, donc le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible dans le jeu en gardant le plus de pattes possible. Celui qui n'a plus de pattes, il sort du jeu. Donc les erreurs commises pour que nos pattes soient enlevées, il ne faudrait pas que la blanche puisse toucher le champignon. Ceci permet de nous enlever une patte au joueur. Deuxième exemple où une faute peut amputer nos propres pattes, c'est de ne pas toucher la rouge. Décide de la toucher, mais comme on n'a pas réussi, un troisième cas de pénalité, c'est que la rouge ne doit pas toucher le champignon directement. Il faut qu'elle passe par une bande obligatoire. Par contre, je n'ai pas le droit de pousser la rouge directement sur le champignon. Par contre, je peux passer par la bande avec ma bille à moi et que ma bille touche la rouge et que la rouge fasse tomber le champignon. Comme ça. Voilà. Je vais vous présenter un autre jeu qui permet de jouer en amis. Donc on peut se jouer, c'est un jeu de pétanque qu'on appelle ça. C'est un jeu qui peut se jouer 1 contre 1, par équipe, 2 contre 2. Pareil que la pétanque ordinaire. Pour savoir qui va commencer à jouer en premier, il y a le tirage à la bande qu'on appelle ça. Donc on met les billes à proximité d'une ligne qui permet d'être, cette ligne-là permet d'être hors concours si les billes reviennent de ce côté-là. Donc le tirage à la bande, c'est le principe de pousser la bille, qu'elle touche la bande du fond, et c'est celui qui sera le plus près de la petite bande ici qui aura le choix de commencer. Le cochonnet. Le cochonnet doit parcourir au niveau du billard une certaine distance. Elle peut s'arrêter où elle veut. Par contre, elle n'a pas le droit de revenir dans la zone de départ. Voilà. Donc, une fois avoir lancé le cochonnet, le joueur qui a réussi à faire son tirage à la bande peut commencer en déplaçant sa propre bille là, dans toute cette surface de jeu là, qui est autorisée, qui n'a pas le droit d'aller au-delà pour pouvoir jouer. Donc il faut qu'il reste dans cette surface de jeu. Voilà. Pour que le coup soit accepté, il faut absolument que la bille du joueur touche la petite bande du fond.
qui fasse une bande ou deux bandes, mais qui touche absolument celle de la petite bande du fond. Un exemple, il n'aurait pas le droit de toucher une bande latérale, c'est-à-dire une grande bande et une grande bande. Là, le coup ne serait pas accepté. Il faut d'abord qu'il touche la petite bande. Donc en situation de jeu, le principe c'est comme à la pétanque, il faut se rapprocher le plus près possible du cochonnet. Un exemple. Voilà. Ensuite, le joueur suivant de l'équipe adverse, par exemple, c'est à son tour de jouer, comme à la pétanque ordinaire, c'est un tour chacun. À partir du moment que les billes soient près du cochonnet, et si la jaune est proche du cochonnet, c'est au joueur de l'équipe adverse, c'est-à-dire la blanche maintenant, qui doit pouvoir jouer à son tour. Tant que la bille ne prend pas le point, comme à la pétanque, les joueurs doivent pousser leur bille jusqu'à temps que le point soit obtenu. Hein? Exemple. Voilà. J'ai pris le point avec la blanche. Donc maintenant, c'est l'équipe adverse qui reprend le... Voilà, je vais vous expliquer aussi au niveau des fautes. Comme à la pétanque ordinaire, si on dépasse les 11 mètres de jeu, le jeu est à recommencer. Un exemple pour ce jeu de pétanque au billard, si une bille dépasse la zone qu'on est autorisé à jouer, cette bille-là, elle est refusée, elle sort du jeu, quoi. Exemple. Voilà. Ma blanche est sortie, elle est re-rentrée dans la zone défavorable, donc cette bille-là, elle ne compte plus. Voilà. Donc le but c'est d'arriver, le premier arrivé à un certain nombre de points. Souvent, comme à la partie de pétanque normale, on fait jusqu'à 13 points, mais ça peut aller au-delà, hein, ou comme un peu moins, suivant le nombre de participants.